Je sais qu'il le sait parce qu'en tant que pasteur, il a aussi bien que moi lu le livre des Actes au chapitre 7, je crois 7. On lapide Étienne. Et dans ce qu'Étienne fait, en racontant l'histoire du peuple juif, arrive à parler de Moïse, en disant Moïse a été élevé dans toute la science et la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire que celui qui a donné sa loi au peuple juif, que dis-je, ce peuple est rentré sous forme d'une famille de 70 personnes en Égypte. À l'époque de Joseph, 430 ans après, ils sortent d'Égypte. Et ça tombe bien, on est dans des temps qui commémorent cette période-là, la Pâque. Ils sortent d'Égypte. C'est au désert qu'ils reçoivent une loi et c'est à partir de ce moment que de la même manière que Moïse était devant un buisson ardent, qu'il a reçu les lois, c'est le peuple qui tourne autour d'une montagne en feu. Il va recevoir lui-même. Non, Moïse, au buisson ardent, a reçu le commandement d'aller et sur la montagne recevra les lois qui vont poser les fondations. Ça, c'est le récit biblique, c'est la mythologie biblique, qui, d'une manière ou d'une autre, doit avoir un lien avec l'histoire juive que j'aimerais que vous abordiez. Pourquoi ? Parce que ce Moïse-là, formé et construit dans des rites kémites. Et souvent, les kémites, en fait, sont dans un académisme. Ça veut dire qu'ils tirent leur fierté d'être africains dans le fait qu'un homme noir, Cheikh Anta Diop, a parlé au même niveau que des scientifiques blancs. Derrière ça, si on écoute Fanon, il y a encore un complexe d'infériorité. Et Fanon, et Cheikh Anta Diop le dit à une conférence au Niger, je crois que c'est en 85, en tout cas un an avant sa mort, où il dit, en fait, la seule question que vous me posez, c'est quand est-ce que le blanc nous reconnaîtra être comme lui ? Je me demande si ce n'est pas la même question qui se pose là.